Alors, on va commencer avec donc cette partie itérateur de JavaScript et on va voir higher order function. Ça, c'est un truc que voilà, j'ai jamais fait. Donc là, il parle de faire une boucle, ok. Ok, une abstraction. Bon, passe au 2, capté. Function as a data. Donc, on va utiliser euh, la, euh, la norme ES6 là. Voilà, voilà, c'est ça. Ça, ce qui fait dans JavaScript, c'est qu'on peut assigner des fonctions aux variables. Alors, on va prendre le premier exemple qui donne là. Alors, on va écrire donc, une variable constante qui s'appelle announce, A-N-O-U-N-C-E, that la partie de s'appelle announce that I am doing important work. Alors, égal. Voilà. Égal, voilà. Donc c'est voilà, une fonction qui prend pas de paramètres et dont le corps défini par voilà. Et on fait un console.log. Voilà, ça fait I'm doing very important work. Ça c'est fait. Ok. Maintenant, comment on va appeler cette fonction? Alors, cette fonction doit être appelée souvent. On va faire voilà, on va réassigner la variable const busy égale voilà, sans appeler la fonction. Et là, si je fais busy, voilà, hop, voilà ce qu'il dit. Voilà, si je fais un appel de hop, ça s'appelle itérator, hop, voilà, il va afficher I'm doing important. Alors, et variable, ok. First. Ah, voilà, ça raconte que j'ai pas de JavaScript dans le JavaScript. De 23. Hop, hop, hop. JavaScript. Ok. Donc au départ, fait une variable qui s'appelle announce that I am doing voilà, important work. Voilà. Qui référence une fonction, ok. Qui va faire un truc. Définit une autre variable. Voilà. Qui référence cette fonction. Et du coup, résultat de l'opération, on peut faire un appel directement sur cette variable. ES6. Okay, alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'est que alors, busy, c'est une variable qui voilà, holds, voilà, qui fait référence à notre fonction. The address of, voilà, pointe vers la même adresse. Donc imaginez que l'adresse en mémoire c'est là, c'est 1. Ouais, ils pointent tous les deux vers cet objet qui est à cette adresse là. Ok, ça on a compris. Alors, notre fonction peut invoquer, ok. Et ouais, ce qui est voilà. Donc cette fonction elle n'avait pas de nom. Donc c'était une arrow function de l'ES6 là.
mais on peut l'appeler directement avec le nom de cette variable. Est-ce que j'aurais pas pu l'appeler aussi? Faire un test. Est-ce que si je fais voilà, là j'essaie d'appeler la fonction avec announce machin. Voilà ce qu'il raconte. Non, marche pas. Non, non, ça marche pas. Bon. Ok. Alors on va la value the value returns. Alors JavaScript, les fonctions, ce qu'on appelle des first class objects. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir des propriétés et des méthodes. Et ça rejoint un peu tout ce qu'on voyait un peu en voilà. First class object, voilà. Maintenant on mettra les fonctions comme ça. Le nom, propriété et méthode. Voilà. Ok. Ah, les fonctions, voilà. Donc comme ces objets, ils ont des trucs comme moi. .length, .name, toString. Ok. Je vais essayer de voir. Alors si je fais ouais. console.log. Alors je vais essayer le .name, on verra ce qu'il raconte. Et ouais, ça me retourne le nom de la fonction. Ok. Ok, donc là, et si je fais un truc. Voilà. String. Voilà, hop. Voilà ce qu'il raconte. Ouais. Il affiche le corps de la fonction. Et point .length. Ok, point .length, il va. Voilà, 0. Donc, là, voilà, définit une variable dont la valeur c'est une fonction qui contient une boucle plus une condition. D'accord. Alors, créer une variable const is 2 plus 2. Ok. Ok. Alors sa valeur c'est ça, comme on vient de voir. Voilà. Ça c'est fait. On appelle la fonction maintenant. Comme on peut pas appeler que l'autre truc là. Voilà. Is2 plus. Voilà. Et ouais, et là elle se rappelle plus le nom. Donc la technique c'est voilà, console.log is2 plus 2, voilà, point .name. Là normalement on aurait le nom de la fonction. Voilà.